dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Mélissa réussit à identifier l'un de ses agresseurs, Noémie prend le relais pour s'occuper de Tom, et ce dernier sympathise avec Rémi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé mercredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 mars dans Un si grand soleil. L'un des agresseurs de Mélissa est interrogé par la police. Mélissa n'a pas réussi à faire l'amour avec Enzo. Elle en avait envie mais ne pouvait pas. Enzo la rassure, il la comprend et ne lui en veut pas. En larmes, Mélissa lui dit qu'elle ne supporte plus qu'on la touche. Elle a l'impression qu'elle ne pourra plus jamais coucher avec quelqu'un. Mais Enzo est là pour elle et lui assure qu'il va simplement lui falloir du temps. Mélissa reçoit ensuite un appel d'Aya qui lui demande de passer au commissariat dès que possible. Sur place, Aya montre à Mélissa le trombinoscope de la société Vroomit. Elle reconnaît rapidement l'homme au tatouage. Il s'agit d'un certain Ralph. Ce dernier est alors arrêté par la police dans le cadre de son activité de livreur. Hugo fait des photos de son corps et de son tatouage. Mais, en interrogatoire, Ralph nie les faits. Il prétend ne pas connaître Mélissa et n'avoir jamais tourné de film porno de sa vie. Manu lui montre une photo de son tatouage et Aya lui révèle que le même tatouage a été retrouvé dans les vidéos de James. Manu lui redemande alors s'il fait du porno et Ralph finit par avouer que si est bien lui. Tout en ajoutant que ce n'est pas interdit de tourner dans ce genre de film. Mais il ne démord pas, Mélissa ment. Si est une professionnelle qui a été payée pour tourner les scènes en question. Manu lui rétorque qu'elle a été payée pour tourner avec un partenaire, et non pas 3. Elle a été forcée. Ralph assure que Mélissa était consentante et qu'il n'est pas un violeur. Aya lui fait alors remarquer que sa définition du consentement est bien particulière. Agacé, Manu lui demande de reconnaître que James et Régis font du trash. Ralph répond que James a toujours été correct et qu'il ne connaît pas Régis. Il ajoute qu'il ne connaît pas non plus les autres hommes qui apparaissent sur la vidéo. C'était la première fois qu'il les voyait. Aya lui met la pression en lui disant que d'autres femmes sont dans la même situation que Mélissa et risquent également de porter plainte. Il a intérêt à parler. Mais Ralph campe sur ses positions, il leur a dit tout ce qu'il savait. Mélissa est dans le tram, elle repense aux commentaires de la vidéo. Elle a l'impression que tout le monde la regarde et se moque d'elle. Elle est prise d'une crise de panique. De son côté, Ralph repart du commissariat. La police ne peut pas prouver le viol. Mélissa avait signé un contrat. Aya est dégoûtée. Manu lui demande où elle en est avec les filles qui ont été identifiées sur la vidéo. Elle lui répond qu'elle n'avance pas car elle refuse de témoigner par peur et par honte. Au camping, Mélissa confie à Inès qu'elle devient parano en pensant que tout le monde la reconnaît. Inès lui conseille de rester au calme, mais Mélissa veut réagir.
Elle veut aider la police à coincer James. Elle se met alors en tête de retrouver les autres filles qui ont été victimes de James et de les encourager à porter plainte. Elle décide donc de poster un appel à témoins sur les réseaux. James retrouve Ralph, l'homme qui a été interrogé par la police. Ce dernier est stressé, il pense que les flics ne vont pas le lâcher et craint qu'un autre homme présent sur la vidéo se mette à parler. Mais James le rassure, la police n'a rien contre lui et personne ne parlera. Pour lui, il n'y a aucune chance que la plainte aboutisse. Pourtant, Ralph n'est pas tranquille. Il annonce à James qu'il souhaite arrêter le porno pendant quelque temps. James lui rappelle alors qu'il a été payé pour plusieurs tournages et qu'il doit honorer son contrat. Ralph craint de ne pas tenir la pression s'il est à nouveau interrogé par la police. James lui fait comprendre que tant qu'il ne dit rien, il ne lui arrivera rien. Et si Melissa continue de leur créer des ennuis, James promet de la faire taire. Tom sympathise avec Rémi. Noémie demande à Ludo de la remplacer pour quelques séances d'équithérapie cette semaine. Elle aimerait passer un peu plus de temps avec Tom. Ludo a la sensation d'avoir été nul avec l'adolescent la veille, mais Noémie le rassure. Elle souhaite simplement qu'il se relaye afin que Ludo ne soit pas tout seul à gérer. Pour elle, Tom a besoin d'être cadré. Il doit savoir qu'il y a des règles à respecter. Plus tard, Noémie met ses produits dans sa camionnette avec l'aide de Tom. Le jeune homme est surpris d'apprendre que Noémie a une petite ferme bio et vend ses produits sur le marché. Il fait savoir à l'agricultrice qu'il préfère cette activité aux chevaux. Il aimerait pouvoir l'accompagner dans ses tournées. Mais Noémie lui répond que ce n'est pas possible, elle n'a pas l'assurance. Elle préfère qu'il reste ici et nettoie les écuries. Alors qu'il s'occupe de sa mission sans grande conviction, Tom entend un cheval hennir dans son box. Il s'approche et entre dans le box. Il se met à lui parler et s'approche de l'animal. Rémi arrive et lui demande de sortir du box car ce cheval est dangereux. Tom prétend gérer la situation mais Rémi insiste. Plus tard, Rémi retrouve Tom à l'extérieur des écuries. Même s'il n'aime pas trop nettoyer les écuries, Tom avoue qu'il se plaît ici. Il apprécie beaucoup Noémie. Mais il déplore que Ludo soit une balance. Rémi lui rétorque qu'il ne tolère pas qu'on parle des gens de cette façon. Il ajoute qu'ils ont de la chance d'être ici. Noémie est vraiment quelqu'un de super qui l'a beaucoup aidé. Rémi se confie à son nouvel ami sur ses récents déboires avec la justice. Tom est touché par Rémi. Une amitié semble être en train de se tisser entre eux. Margot, Hakim, Ludo et Noémie dînent ensemble à la coloc. Noémie et Ludo racontent que la journée s'est mieux passée avec Tom. Une fois Hakim et Noémie partis, Margot interroge Ludo sur sa relation passée avec Noémie. Ludo se contente de répondre que cela n'a pas duré longtemps.
Margot lui demande si c'est elle qui l'a largué, et Ludo confirme que c'est bien Noémie qui a mis un terme à leur histoire. Ludo ajoute qu'il a tout fait pour qu'elle le quitte et que Noémie lui en a voulu pendant un moment. Mais, au final, Ludo a toujours eu de bons rapports avec ses ex. Il demande à Margot comment elle fonctionne de son côté. Cette dernière lui explique que, pour elle, lorsque c'est fini, c'est définitivement terminé.